Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Je suis professeur Amal Mastour d'SVT. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et vous êtes bien reposés et maintenant vous êtes prêtes pour commencer une nouvelle année, malgré les circonstances qu'on vit, une année, Inch'Allah, pleine de travail, couronnée de succès et de réussite. Chers apprenants, cette année, vous allez franchir le portail de lycée. Tant de choses vont changer pour vous. Parmi ces choses-là, les cours des matières scientifiques vous seront enseignés en français. Chose qui est un petit peu difficile pour certains d'entre vous. Mais ne craignez rien. Tous ensemble, on va surmonter ces obstacles. Chers élèves des troncs communs, cette année, vous devez prendre les choses au sérieux. Car, d'après mon expérience durant toutes ces années d'enseignement, la plupart des élèves considèrent cette première année du lycée une année de repos. C'est la saison estivale pour eux, vu qu'il n'y a pas d'examen régional. Or, c'est faux. Ne tombez pas dans ce piège. Au contraire, il faut bosser, travailler, fournir beaucoup d'efforts pour obtenir de bons résultats et des moyennes
élevés qui vont vous permettre de franchir les portes des grandes écoles supérieures. Chers élèves, soyez à jour, bossez bien et sachez que je serai toujours à vos côtés, à vous épauler, à vous soutenir et à répondre à toutes questions. Après cette brève introduction, chers élèves, passons maintenant à notre programme. Bonjour mes chers apprenants, voilà une idée sur notre programme des troncs communs. Pour le premier semestre, on va commencer par le chapitre A, la sortie écologique. Lorsque vous entendez le mot écologique, ça va venir dans la tête le mot écologie. C'est la science de l'environnement et je vais consacrer une capsule pour éclaircir ce terme-là. La première partie, on va étudier quelques techniques de terrain, à savoir les techniques qu'on va utiliser lorsqu'on va étudier par exemple la forêt ou bien lorsqu'on va étudier un milieu aquatique. La deuxième partie, on va étudier la réalisation de la sortie écologique qu'on ne va pas faire cette année-là vu les circonstances, mais je vais vous montrer quels sont les outils qu'on va utiliser dans la sortie écologique. La troisième partie, on va exploiter les données collectées au cours de la sortie par le biais des études de la répartition des végétaux et des études de la répartition des animaux. Puis, on va terminer notre chapitre par donner le premier approche du mot, du concept écosystème. Le chapitre 2, c'est les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants. Lorsque vous entendez le mot édaphique, ça signifie pédologique. Vous allez me dire, maîtresse, vous avez expliqué un mot difficile par un autre plus difficile. Édaphique, pédologique, c'est la pédologie, c'est la science du sol. On va étudier les propriétés du sol, à savoir les propriétés chimiques et les propriétés physiques, telles que la texture, la structure, la porosité, la perméabilité. Ça vous paraît un petit peu difficile ces termes-là? Mais je vais l'expliquer chacune toute seule. La deuxième partie qu'on va traiter, c'est le rôle du sol dans la répartition des êtres vivants. Je vous donne par exemple le palmier dattier. Où peut-on trouver le palmier dattier? On le trouve ici à Marrakech dans la région du sud. Le chai liège, al-ballout al-fellini, il couvre une grande superficie dans la forêt de Marmora et dans les régions de Gharb et de Rabat ou Ilmes. Aussi, le cèdre, l'erz, on le trouve dans la région de Rif, dans la région du Frein, dans la région du Moyen Atlas. Là, je vous ai montré que le sol, il a un rôle dans la répartition des êtres vivants. Et vice-versa, aussi, les êtres vivants, ils ont un rôle dans l'évolution du sol. Puis, on va terminer le chapitre 2 par étudier l'impact de l'homme sur le sol. Effectivement, l'impact négatif. Le sol, comme vous le savez, c'est un milieu qui est fragile. Il peut être facilement dégradé par diverses activités humaines, telles que les incendies, telles que le surpâturage par les animaux ou bien la déforestation. On va passer maintenant au chapitre 3, les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants. Climatique, c'est le climat. Quels sont ces facteurs climatiques, mes chers élèves? C'est la température, les précipitations, c'est-à-dire la pluie, l'humidité al-rutouba et l'intensité lumineuse, puis le vent. Il y en a d'autres qu'on va traiter ultérieurement. Autre partie qu'on va étudier, c'est le rôle de ces facteurs climatiques dans la répartition des êtres vivants. Mes chers apprenants, notre environnement, il abrite de nombreux animaux et de nombreux végétaux, mais
ils ne vivent pas tous dans le même endroit, vu que leurs conditions de vie ne sont pas les mêmes. Je viens de donner des exemples. Le cèdre, on le trouve à Ifrane, parce que là-bas, il y a les hautes montagnes, il y a la température très faible, il y a la pluviométrie très élevée. C'est les conditions normales pour son développement. Le palmier dattier, on le trouve dans la région de Zagora, Ouarzazate, etc. Je donne un autre exemple. L'arganier, où peut-on le trouver? Dans la région Sousse, Essaouira et Agadir. Le serpent cobra, on le trouve dans le Sahara. Le pingouin polaire, on le trouve dans le pôle Nord. Donc là, je vous ai montré que le climat, il a un rôle, il a un effet sur la répartition, sur la distribution des êtres vivants. Et je vais terminer notre chapitre 3 par étudier l'importance de maîtriser ces facteurs climatiques dans le domaine agricole. Vu dans notre pays, le domaine agricole, il dépend des facteurs climatiques. Le chapitre 4, on va étudier le flux de la matière et le flux de l'énergie dans l'écosystème. Voilà de nouveaux termes, flux, matière, organique et écosystème que je vais expliquer dans les prochaines capsules, Inch'Allah. On va étudier dans la première partie les relations trophiques, c'est-à-dire les relations alimentaires. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'herbe, elle est mangée par le lapin, elle est mangée par le renard. Ça, c'est une chaîne alimentaire, c'est-à-dire entre ces êtres vivants, il y a une relation trophique, il y a une relation alimentaire. Lorsque ces relations s'entremêlent entre eux, on va obtenir un réseau trophique. Puis on va terminer par étudier les pyramides de biomasse et les pyramides d'énergie. Clôturons le premier semestre par le chapitre 5 qui est les équilibres naturels. Concernant le programme de la deuxième partie, le deuxième semestre, on va commencer notre chapitre 1 par étudier la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Sexuée, c'est-à-dire il y a intervention des gamètes mâles et des gamètes femelles effectivement chez les plantes à fleurs qui possèdent des fleurs, telles que les angiospermes et les gymnospermes. Le chapitre 2, on va étudier la reproduction sexuée, mais là, chez les plantes qui ne possèdent pas de fleurs, qui ne fleurissent pas pendant le printemps, telles que les algues, tahalib, telles que les fougères, telles que les mousses. Le chapitre 3, on va étudier les cycles de développement des plantes. Et le chapitre 4, on va étudier la reproduction asexuée, c'est-à-dire il n'y a pas intervention ni de gamètes mâles ni de gamètes femelles. Puis on va terminer notre programme de l'année de tronc commun par la classification des plantes. J'espère, mes chers apprenants, que tout est clair pour vous. Si vous avez des problèmes, vous me les laissez dans les commentaires. Je suis prête à vous les répondre. N'oubliez pas, mettez des likes et abonnez-vous à ma chaîne.